Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a demandé un petit peu qu'est-ce que c'était que l'ashwagandha. Oui, voilà, l'ashwagandha, c'est un petit arbuste qui est utilisé dans la médecine ayurvédique, qui est utilisé depuis des millénaires. C'est Mhm. surtout la racine qu'on utilise. Et c'est une plante adaptogène, donc elle va permettre de mieux résister au stress. Mhm. C'est une plante aussi de la mémoire, donc c'est Ouais. classé dans les plantes anti-Alzheimer. C'est une plante aussi qui combat les addictions, donc c'est très bien pour les gens qui ont des addictions, peu importe lesquelles. Au et, sucre, et au sucre, différentes choses, à l'alcool, etc. tabac. Parce que ça agit sur le récepteur GABA, donc sur nos Mhm. récepteurs mentaux, pour nous relaxer, pour nous détendre. Ça peut améliorer aussi les insomnies dues au stress, hein, donc pendant la journée. Donc voilà, c'est une plante, une grande plante de la mémoire, du stress, des émotions. Mhm. Plante adaptogène, donc ça veut dire qu'on s'adapte mieux aux situations. Ah oui, c'est ça. Ouais, parce on est dans des situations qui peuvent être parfois terribles. Voilà, donc ça se trouve sous forme de gélules, en Mhm. général. Voilà, ici, c'est de l'ashwagandha 300 mg. On Ouais. estime qu'il faut 2 fois 300 mg. Euh, c'est dosé en principe actif. Donc, on peut prendre matin et soir, par exemple. Ici, c'est une particularité. Ils ont mis de l'ashwagandha avec du magnésium, Mhm. avec un antioxydant. Donc ça peut être bon aussi parce que le magnésium combat la fatigue. Donc voilà, on a de nouveau l'ashwagandha pour ce qui est émotionnel, tout ça. Ouais. Et ici, c'est une formule originale aussi, c'est de l'ashwagandha de rhodolia. Donc Ah oui. il y a deux adaptogènes, parce que le rhodolia, c'est une plante du stress, de la fatigue, etc. Donc de nouveau, on en prend une ou deux par jour. Donc on voit qu'on peut s'aider Mhm. d'une manière naturelle pour tout ce qui est émotionnel, stress, sans passer par des formules chimiques. C'est ça. Donc Ouais. voilà, l'ashwagandha, donc c'est à retenir. Et je vais prendre une dernière chose, c'est cité dans ce livre-ci sur Ouais. Alzheimer. Ah oui. Donc ça préviendrait la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une des plantes qui est citée par le docteur Dal Bredensen Mhm. avec l'érythium et le bacopamonierie. Mais Ah oui. l'ashwagandha était en bonne ligne dans ces plantes-là. Voilà, Donc c'est c'est très bien intéressant. pour les troubles de la mémoire, pour une meilleure concentration. Parfait. Voilà, on voit que les plantes ancestrales peuvent être multiples Mhm. et qu'elles peuvent avoir beaucoup de propriétés qui peuvent nous aider à mieux vivre notre vie de tous les jours. Tout à fait. Voilà, je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe à Serein et qu'on peut retrouver toute votre actualité sur danielgram.be. Voilà. Alors il y a des livres ici, comme ce livre-ci, Oui. où il y a toutes sortes de recettes. Ici, c'est le chemin de la santé, aussi, où il y a une cinquantaine de recettes C'est ça. de mieux vivre, on va dire comme ça. Ben voilà. Voilà. Bonne journée à tout le monde Bonne journée. et à bientôt pour une autre découverte vidéo.